venons de terminer notre assemblée générale annuelle et nous avons évoqué donc lors du rapport moral, les principales activités de notre association qui tournent autour de 5 activités. Donc le banc des vendanges que nous allons tenir le 31 août, qui permet de fédérer l'ensemble des adhérents qui servent les convives. Toques et clochers, puisque nous avons l'honneur chaque année lors de Toques et clochers de tenir le caveau premium, c'est-à-dire de présenter les crus des Toques et clochers millésimés aux gens qui participent à la fête au village, dont l'an dernier c'était Cournanel, l'année prochaine ce sera Bourriège. Autre activité, les Pébradous, un atelier Pébradous important qui est dirigé par Monique Justin et qui sert financièrement, qui développe pas mal de chiffres d'affaires. Donc ce sont nos principales activités. Au niveau des travaux dont nous n'avons pas fait de travaux en 2024, par contre en 2025, la partie sud sur laquelle nous sommes, la partie visible de l'extérieur, visible de la route, nous avons refait toutes les portes et les fenêtres que vous pouvez voir. Alors une couleur assez sombre qui devrait donc se patiner avec le temps et surtout qui devrait bien accompagner le crépi que nous ferons malheureusement assez tard parce que pour faire le crépi, il faudra qu'une destination soit donnée au château et cette destination elle est encore en réflexion. Donc nous allons continuer tranquillement cette mise hors d'air, le côté est, et ensuite le gros morceau qui sera la façade nord. Voilà. Donc nous avons évoqué divers points de détail, notamment la préparation du banc des vendanges, c'était les principaux points et parmi les perspectives d'avenir. Nous avons parlé de Daniel qui donc devrait assumer les vendanges 2026 et 2027 mais qui restera adhérent. Il sera en pleine forme, il ne travaillera plus pour Vigneron sur d'Arc, donc il va avoir, vu sa capacité de travail, il va insuffler beaucoup de nouveautés. Bien sûr, vous pouvez participer à l'opération de restauration du château en achetant des cèpes. Donc pendant 3 ans, vous aurez 3 cèpes, donc 9 bouteilles au total, qui vous coûteront 175 €. 100 € iront à la Fondation du patrimoine. Sur ces 100 €, vous aurez un reçu fiscal de la Fondation du patrimoine de 70 €. Et donc le vin vous reviendra bien moins cher. Et ce vin est de très grande qualité puisque c'est un Toques et clochers, enfin, c'est la méthode Toques et clochers qui est utilisée donc pour vinifier ce vin. Donc c'est vraiment un vin de grande qualité qui en plus pourra être personnalisé. Vous pourrez personnaliser chaque année les 3 bouteilles au nom de vos enfants, de vos petits-enfants ou de personnes que vous souhaitez honorer, qui seront toujours fiers de mettre sur la table une bouteille qui portera leur nom. Et un point que j'ai oublié, c'est que nous préparons dans ce château une salle qui commémorera cette révolte qu'a menée Jean-Yves Bareil, car sans cette révolte, aujourd'hui, il n'y aurait pas de château derrière moi, je ne sais pas ce qu'il y aurait, sachant que le coût de destruction coûtait peut-être presque aussi cher que ce que nous avons mis aujourd'hui. Donc il faut graver dans le marbre cette révolte de ces gens qui, autour de Jean-Yves, ont su dire non et qui ont maintenu, qui sont contre vents et marées, qui ont permis que ce château vigneron, rare, qui est quasiment unique dans l'Ouest Audois, au-delà de Carcassonne, il y en a beaucoup sur l'Est, il y en a un peu moins sur l'Ouest Audois, donc c'est un des rares châteaux vignerons de l'Ouest Audois. Voilà en quelques mots l'essentiel de ce que nous avons dit lors de cette Assemblée Générale. Bonne soirée et je vous invite à nous rejoindre lors du banc des vendanges qui se situera le 31 août. Donc comme toujours un très bon repas, un carnaval des carnavaliers qui terminent le repas, un loto et comme chaque année une très, très bonne ambiance en général autour du bien manger, du bien boire et de la fête.